Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Bien, on commence. Aujourd'hui, on va faire une carte de pirate. Alors, les lignes qu'on va avoir besoin, c'est des lignes droites et des lignes courbées. Quand on les ajoute ensemble, les formes, ça va être des cercles, des triangles, des carrés avec des lignes droites, aussi des rectangles. Les rectangles, c'est plus grand sur deux bords, et aussi l'ovale, qui est un cercle qui est plus long. Dans les lignes, à place d'avoir juste des lignes droites, aujourd'hui, on va aussi travailler avec des lignes pointillées. C'est des petites lignes qui sont attachées ensemble. Alors, on va commencer à faire notre carte de pirate avec un grand carré sur notre page. Mais mes lignes ne sont pas obligées d'être droites. Mes lignes sont un petit peu courbées. Ça va donner l'impression que c'est un vieux morceau de papier. C'est quand tu fais la bordure de ta page, tu peux les faire un petit peu courbées. Ça va t'aider à faire ta carte de pirate. On va commencer maintenant à faire des arbres. Ça fait que les arbres sur les cartes, notre carte de pirate, ça va être des palmiers. Des palmiers, pour le faire, on commence avec des triangles. Puis j'en fais 5, un par-dessus l'autre. Tu peux en mettre 6, 7, 8 ou juste 3, c'est comme vous voulez. Mais c'est des triangles un par-dessus l'autre. Après ça, je fais 4 lignes courbées sur le haut. À partir de là, je mets des lignes diagonales vers le bas. Tu vois, ça descend vers le bout de la branche. Je continue ça pour les 4 branches qu'on a faites. Toujours avec les lignes qui vont vers le dehors, vers le bas. Comme ça. Maintenant, peut-être ici, on va commencer avec des montagnes. Pour faire des montagnes, on prend des triangles, mais on ne remplit pas le bas. Alors, c'est juste des lignes zigzags. Comme ça. En dedans, proche du pic, tu fais un autre petit zigzag. Tu peux faire des grands et des petits zigzags. En dessous ici, tu peux en faire des plus petits aussi qui dépassent. Mais ils ne sont pas obligés d'avoir de neige. Peut-être que c'est juste un petit peu. Puis là, tu peux, si tu allonges tes zigzags pour que ça soit des grands triangles, comme ça va te donner l'impression d'avoir, tu vois, des montagnes qui sont plus en avant puis des montagnes qui sont plus loin. Si tu veux, tu peux les rejoindre aussi. Comme ça, avec ton pic qui va en arrière, ça va te donner l'impression qu'il y a une des montagnes qui est plus loin. Maintenant, ici, on va dessiner un lac. Pour dessiner un lac, on prend des lignes courbées puis des ovales, la forme d'un ovale, mais on fait une ligne toute courbée. Alors, c'est une forme courbée qui vient se rejoindre là. Maintenant, à place d'avoir une ligne courbée de même, on va prendre une ligne courbée vers le bas. Pour faire de l'eau, c'est des lignes courbées vers le bas
qui se rejoignent. Tu descends un petit peu, tasse-toi et fais-en d'autres. Tu te tasses, on descend. Tu peux en faire juste avec 2 pics. Tu peux en faire avec 3 pics, 4 pics. Et tu ajoutes de l'eau. Si tu veux, on peut même mettre un requin. Si tu veux faire un requin, fais juste mettre un triangle dans l'eau. Là, ça va ressembler comme si on a un requin dans notre petit lac. En haut ici, maintenant, on va avoir... Je pense qu'on a besoin d'un autre palmier. Ça fait que je vais faire un autre à côté. Si tu en fais à côté, tu n'es pas obligé de les mettre aussi longs, ces branches-là, parce qu'ils vont être couverts par l'autre. Tu vois? Je ne suis pas obligée de les faire autant. Si tu as beaucoup de place, mais là, tu peux le tasser puis en ajouter. Puis tu peux en faire toute une forêt si tu veux. Tu peux en faire beaucoup, beaucoup de palmiers. Ça va être un beau petit forêt. Alors, là, on a des arbres, on a de l'eau, on a les montagnes. Ici, on va faire peut-être des petites roches. Pour dessiner des roches, je fais un rectangle, mais avec des lignes courbées. Puis, j'en fais des grands et des petits. Tu peux mettre des ovales et des pointes. Comme ça. Ici, on va mettre des... C'est un ovale. Puis peut-être c'est... On va faire des lignes pointillées juste en dedans un petit peu. Puis on va faire des petites lignes pour le bas. Tiens. Ça va être des grandes roches qui sont sur notre carte. Va falloir passer à travers. Ici, on va faire notre boîte à trésors. On va commencer avec un rectangle. En haut, on va mettre 2 lignes, puis on va mettre une ligne courbée par-dessus. Ici, je vais dessiner un carré avec une ligne courbée sur le haut. Ça va être pour la clé. Alors, je dessine un petit cercle noir avec un triangle en dessous. Ça va être où est-ce qu'on rentre la clé. Maintenant, ici, pour faire le bois, on fait juste ajouter des lignes horizontales, des lignes couchées. Tu n'es pas obligé de les mettre jusqu'au bout. Des fois, c'est juste des petites lignes ici et là. Mais pour le couvert, on va mettre 2 barres. Puis on ne mettra pas rien là-dedans. Parce que ça va être... On va mettre des petits points où est-ce que c'est le métal qui attache les morceaux. Puis là, on peut continuer avec nos petites lignes horizontales pour remplir, mais on n'en met pas où est-ce qu'il y a le métal. Puis ça va être notre coffre. Si tu veux dessiner de l'argent, c'est des petits ovales. À côté, peut-être qu'il y a une pile d'argent. Ça fait que là, tu peux mettre 2 grandes lignes avec un ovale en haut. Puis là, tu fais juste faire beaucoup de petites lignes courbées jusqu'en bas. Ça a l'air comme si tu as mis tout l'argent un par-dessus l'autre. Tu peux les faire plus petits. 2 lignes, un ovale
avec des lignes courbées, avec quelques cernes encore à côté. Tiens, comme ça. Pour faire notre carte, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que faut décider par où il a commencé notre pirate. Peut-être qu'il a commencé ici. Puis là, on va dessiner notre bateau. Pour dessiner notre bateau, on fait une grande ligne horizontale avec 2 lignes courbées, 3 cercles en dedans, une grande ligne pour... Là, ça passe à travers de ma ligne pointillée ici. Mais là, je mets 2 triangles chaque bord. Puis ça va être... Là, je peux les colorier. Ça va être les voiles de mon... Ben, tu peux les laisser blancs aussi. Les voiles de mon bateau de pirate. Pour faire mon pirate, je fais un cercle avec une ligne, avec 2 cercles à côté, des 2 yeux, une bouche, 2 triangles pour faire la veste, avec un rectangle pour ses pantalons, puis ses pieds, puis ses mains. Puis le pirate, il va avoir une pelle pour aller chercher. C'est que je fais un triangle en bas. Puis ici, je vais dessiner la pelle pour aller chercher le trésor ici. Je vais lui donner juste des points sur son bandeau. C'est que notre pirate, il faut qu'on décide comment il va passer pour aller chercher le trésor. Alors là, tu peux dessiner avec des lignes pointillées. Trace avec des petites lignes par où il doit aller. Il faut faire le tour de les arbres. Peut-être aller à côté du lac. En arrière de les grandes roches. Peut-être c'est des roches avec des faces. Tiens, je vais mettre des yeux. Sur les roches. De cette manière-là, ça va être... Il va pouvoir savoir par où passer. Il faut que tu passes à côté des roches avec des yeux. Ça va être drôle, ça. Comme instruction. Tiens. Fais le tour de les arbres. À côté du lac. Faire le tour de les roches avec les yeux. Descends. Puis passe à travers de les montagnes. Puis là, tu peux venir, puis tu peux creuser où il y a un gros X. C'est que là, on peut monter ici. Puis on va mettre un gros X. C'est que pour faire le X, c'est un triangle qui est pointu, où ce que le haut, il... Puis là, tu vois comment que ici c'est plus grand, ici c'est plus petit. Puis là, quand tu ajoutes de la couleur, là, tu peux aller faire le X. Là, tu peux ajouter, on va dire qu'ici, peut-être que il ne peut pas passer parce que il y a une il y a peut-être... Ah, une rivière. Tiens, on va mettre la rivière avec des chutes. Il ne peut pas passer à travers de... Pour faire la rivière, fais juste ajouter des lignes courbées. Pour pas qu'il soit capable de passer pour aller chercher le trésor, il faut qu'il fasse tout le tour par-dessus les chutes
qui vont dans notre lac avec notre petit requin. C'est comme tu veux. Toi, tu peux décider d'en ajouter comme tu veux. Est-ce qu'il y a des roches? Est-ce qu'il faut sauter par-dessus quelque chose? Là, t'amènes de ton bateau, amène-les, fais le tour avec la ligne pointillée par tous les dessins que tu as faits pour aller creuser, pour aller chercher ton trésor. J'ai hâte de voir ce que vous pouvez faire. C'est quoi votre carte de pirate? On se voit la prochaine fois. Prends une photo, envoie-les à ton enseignant-enseignante ou partage-les avec ta famille. Amusez-vous. On se voit bientôt.